Tu l'aimes, c'est clair. Tu penses à elle tous les jours, tu espères qu'elle ressente la même chose. Mais, t'as ce doute qui te ronge, et si elle ne m'aimait pas? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu te poses cette question-là. Ne t'inquiète pas, t'es pas seul. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 signes puissants qui prouvent qu'une fille n'est pas intéressée par toi. Oui, ça risque de piquer, mais il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui fait perdre ton temps. Alors reste bien jusqu'au bout. Premier signe. Elle prend une éternité pour répondre à tes messages. On commence par quelque chose de simple, mais qui en dit long. Quand tu écris à une fille, tu espères une réponse rapide, ou au moins dans un délai raisonnable, surtout si elle est connectée. Mais voilà, tu lui envoies un message, elle le lit, elle est en ligne, elle publie même des stories, elle like des posts, et toi, tu attends toujours. Tu sais ce que ça veut dire? Ce n'est pas qu'elle n'a pas vu ton message. Ce n'est pas qu'elle est trop occupée. C'est juste que te répondre n'est pas sa priorité. Et c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Quand une fille est vraiment intéressée, elle guette ton message, elle cherche une excuse pour te parler, elle répond même parfois trop vite. Mais quand elle traîne, quand elle répond des heures, voire des jours plus tard, sans aucune explication valable, c'est qu'elle n'est pas investie émotionnellement. Et ce n'est pas une question de fierté ou de jouer la difficile. C'est juste qu'elle n'en a pas vraiment envie. Ce genre de comportement, c'est un signal d'alarme. Et si tu te retrouves constamment à rafraîchir la conversation en espérant qu'elle te réponde enfin, c'est que tu es déjà dans une dynamique de frustration, et tu mérites mieux. Petit losange bleu deuxième signe, elle ne te pose jamais de questions. Le deuxième signe, c'est encore plus flagrant. Une fille qui ne te pose aucune question, c'est une fille qui ne cherche aucun lien réel avec toi. Tu vas peut-être lui raconter ta journée, lui dire ce que tu aimes faire, partager des choses personnelles, et elle enchaîne avec un simple « ah ok » ou elle change carrément de sujet. Aucune relance, aucune curiosité. Et là, tu te retrouves à tenir un monologue. Pose-toi la question, quand vous parlez, est-ce qu'elle s'intéresse vraiment à toi? Est-ce qu'elle te demande? Et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu as des frères et sœurs. C'est quoi ton rêve? Si la réponse est non, alors désolé de te le dire, mais tu ne l'intéresses pas. Parce qu'une fille qui t'aime ou qui veut te connaître va tout faire pour plonger dans ton univers. Même les petits détails l'intéressent. Elle ne va pas juste rester passive à écouter tes histoires comme si tu parlais dans le vide. Elle va réagir, relancer, rebondir sur ce que tu dis. C'est ça, l'intérêt sincère. Quand tu parles avec une fille et qu'elle reste neutre, distante, absente, tu n'as pas besoin de 1000 preuves supplémentaires. C'est un désintérêt pur et simple. Et malheureusement, beaucoup de gars continuent à s'accrocher à ce genre d'interaction froide en pensant qu'avec le temps, elle finira par voir à quel point tu es génial. Non. L'amour ou l'attirance ne se force pas. Et tu mérites une fille qui te voit, qui t'écoute, qui s'intéresse à toi sans que tu aies à le quémander. Ces deux signes sont souvent présents dès le début. Et plus tôt tu les repères, plus tôt tu peux éviter de perdre ton temps. Dans la prochaine partie, on va parler de l'effort, ou plutôt du manque d'effort, qu'elle met dans la relation. Parce que si t'es le seul à pousser, à proposer, à faire avancer les choses, il est peut-être temps d'arrêter de ramer tout seul. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et prépare-toi. Ce qu'on va voir ensuite est encore plus révélateur. On a déjà vu 2 signes qui montrent que cette fille n'est sûrement pas intéressée par toi. Mais si tu as encore un petit espoir, ce qui suit risque de te réveiller pour de bon. Parce qu'on va parler d'un point essentiel dans toute relation, l'effort partagé. Bleu troisième signe, elle annule vos rendez-vous, sans jamais les reprogrammer. Tu lui proposes une sortie, elle dit oui. Tu t'organises, tu t'habilles bien, tu prépares même un bon endroit. Et là, à la dernière minute, elle annule. Ok, ça peut arriver une fois. Peut-être qu'elle a eu un imprévu. Mais quand ça devient une habitude, il faut ouvrir les yeux. Le vrai problème, ce n'est pas qu'elle annule. C'est qu'elle ne propose jamais de nouvelles dates. Elle ne dit pas « je suis désolée, mais je suis libre samedi prochain ». Non. Elle reste vague. Elle te dit des trucs flous comme « on verra ». Je te redis. Je suis un peu occupée ces temps-ci. Tu vois ce genre de phrase? C'est la zone grise. Le flou. L'évitement. Parce qu'elle n'a tout simplement pas envie de te voir. Elle ne veut pas de ce moment avec toi. Et plutôt que de te dire clairement les choses, elle te laisse espérer, tout en s'éloignant petit à petit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand une fille veut te voir, elle fait en sorte que ça arrive. Peu importe ses occupations, son emploi du temps, elle trouvera même une petite heure dans la semaine pour toi. Mais quand elle ne veut pas, elle laisse couler. Et toi, tu te retrouves à planifier des rendez-vous imaginaires avec une personne qui n'est même pas motivée à y participer. Bleu quatrième signe,
elle est distraite quand vous êtes ensemble. Bon, imaginons que le rendez-vous ait lieu. Tu es là, en face d'elle, vous êtes enfin ensemble. Mais, elle est ailleurs. Tu lui parles, elle scrolle sur son téléphone. Tu racontes quelque chose de personnel, elle regarde les gens autour ou fait des selfies. Et là, tu te poses la question. Pourquoi est-ce qu'elle est venue si c'est pour être aussi absente? C'est peut-être dur à entendre, mais elle n'est pas là pour toi. Elle est venue parce qu'elle s'ennuyait, parce qu'elle avait faim, ou juste parce qu'elle savait que tu allais payer le resto. Mais elle ne s'est pas déplacée pour passer un vrai moment avec toi. Et ce n'est pas tout. Essaie d'avoir une discussion sérieuse avec elle. Demande-lui ce qu'elle pense de votre relation, de l'avenir, de vous deux. Et là encore, elle sera vague ou désintéressée. Des phrases comme « Je ne sais pas trop »,« On verra bien »,« Je ne pense pas à ça maintenant ». Tu connais? C'est la stratégie de l'évitement. Elle ne veut pas être méchante, elle ne veut pas dire « Je ne veux pas de toi » en face. Alors elle préfère te garder dans le flou. Peut-être parce que tu es gentil. Peut-être parce que tu es pratique. Mais tu n'es pas une priorité. Ce genre de comportement montre qu'elle ne te considère pas comme quelqu'un de sérieux, ou pire, qu'elle te garde comme roue de secours, au cas où son vrai gars ne soit pas disponible. Et tu sais quoi? Ce n'est pas de ta faute. Mais ce serait de ta faute si tu continues à t'accrocher malgré ces signes. Parce qu'à ce stade, tu fais tous les efforts, tu proposes tout, tu espères tout seul. Et l'amour, le vrai, ce n'est pas un jeu où il n'y a qu'un joueur. Dans la prochaine partie, on va parler du dernier signe, celui qui fait le plus mal, quand elle t'utilise. Là, tu sauras définitivement où tu en es. Alors si tu te reconnais déjà dans ce qu'on vient de dire, reste bien là. On n'a pas fini de mettre la lumière sur tout ça. On arrive maintenant à la dernière partie, et sûrement la plus douloureuse à entendre, quand une fille t'utilise. C'est le 5e signe, et si tu le reconnais dans ta relation, alors il est vraiment temps de mettre un terme à cette illusion. 5e signe, elle t'appelle seulement quand elle a besoin de toi. Tu sais, parfois tu crois qu'une fille pense à toi parce qu'elle t'appelle. Tu te dis, ah, elle a pensé à moi, elle m'a contacté, c'est bon signe. Mais regarde bien le contexte de ces appels. Est-ce qu'elle t'appelle juste pour discuter? Juste pour savoir comment tu vas? Ou est-ce que c'est toujours parce qu'elle a besoin de quelque chose? Elle veut sortir? Elle t'appelle. Elle veut aller quelque part et n'a pas de moyens? Elle t'écrit. Elle s'ennuie? Elle t'appelle, mais une fois qu'elle a trouvé mieux, plus rien. Et toi, naïvement, tu réponds toujours présent. Tu crois qu'à force d'être là, d'être gentil, attentionné, serviable, elle finira par t'aimer. Mais non. Elle ne te voit pas comme un amoureux potentiel. Elle te voit comme un outil pratique, une solution rapide, une roue de secours. Tu es devenu, sans t'en rendre compte, le mec de dépannage. Pas celui qu'on aime, pas celui qu'on choisit, mais celui qu'on utilise quand les autres ne sont pas là. Et parfois, c'est encore plus subtil. Elle t'appelle juste après une dispute avec son vrai copain. Elle vient chercher du réconfort, elle rigole un peu avec toi, elle se sent mieux, et ensuite elle repart comme si de rien n'était. Tu veux une preuve ultime? Essaie d'arrêter de l'appeler. Ne fais plus le premier pas. Ne lui écris plus. Ne propose plus rien. Observe. Est-ce qu'elle te relance? Est-ce qu'elle s'inquiète? Est-ce qu'elle te demande ce qui ne va pas? Si la réponse est non, c'est que tu ne comptais pas vraiment. Tu n'étais qu'un soutien temporaire, pas une personne qu'elle veut garder dans sa vie. Et maintenant, on va parler de toi. Parce que ce n'est pas juste une question de « est-ce qu'elle m'aime ?» C'est surtout une question de « est-ce que moi je me respecte ?» Quand tu acceptes tout, quand tu te plies en quatre pour quelqu'un qui te donne à peine un regard, tu oublies ta propre valeur. Tu oublies que tu mérites quelqu'un qui t'apprécie pour qui tu es, sans condition. Et le plus triste, c'est que pendant que tu insistes pour conquérir une fille qui ne veut pas de toi, il y a peut-être une autre fille autour de toi qui te regarde avec amour, avec respect, mais que tu ne vois pas, parce que tu es aveuglé par celle qui ne te calcule pas. Tu n'as pas le temps de gaspiller ton énergie dans une relation à sens unique. La vie est trop courte pour poursuivre quelqu'un qui ne veut pas être poursuivi. Alors si tu reconnais ces 5 signes dans la fille avec qui tu échanges en ce moment, il est temps de fermer cette porte. Pas par haine, pas par vengeance, mais pour te libérer. Pour laisser la place à une relation réelle, équilibrée, sincère. Dis-toi bien une chose. Ce n'est pas un échec de lâcher prise, c'est une victoire sur soi-même. C'est le premier pas vers une relation où tu seras aimé sans devoir supplier pour de l'attention. Et si tu es encore là à écouter cette vidéo, je te respecte profondément. Parce que tu veux comprendre, tu veux avancer, tu veux faire mieux. Et c'est exactement ça, le vrai développement personnel. Bulle, dis-moi en commentaire ce que tu en penses.
partage ton expérience, et surtout abonne-toi si tu veux d'autres vidéos vraies, sans langue de bois, pour t'aider à y voir clair dans ta vie amoureuse. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Tu mérites l'amour, le vrai.